Mes bien chers frères, tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Mes bien chers frères, le mystère de la Sainte Trinité que nous fêtons aujourd'hui est le plus grand des mystères qui soient. Rien ne peut surpasser la profondeur, l'épaisseur, l'ampleur, la hauteur de ce mystère. Ce mystère est absolument inconnaissable par la simple raison. Seule la révélation de Dieu peut nous le faire connaître. La Sainte Trinité, comme son nom l'indique, c'est trois en un seul. Alors trois personnes, dans l'unité de la nature divine. Il n'existe rien de comparable sur terre. Il n'y a aucun être qui soit trois personnes subsistant en elles-mêmes. Il n'y a que Dieu. Le seul qui ne connaît ni commencement ni fin. Le seul qui est éternel au sens propre du terme. Alors mes chers amis, on peut dire finalement plus ce que Dieu n'est pas que ce que Dieu est. Tous nos mots sont absolument incapables de rendre la force de ce mystère. Nous pouvons en approcher quelque peu, mais nous restons bien en deçà de ce qu'est ce mystère. Même l'analogie que nous utilisons dans la théologie, l'analogie ça veut dire il y a une ressemblance, mais en même temps il y a une telle dissemblance. Eh bien, reste malgré tout ce qu'il y a de mieux pour pouvoir exprimer le mystère de la Sainte Trinité. Comme tout mystère d'ailleurs. Alors, on peut quand même faire quelques distinctions. Quand on parle de Dieu, on parle aussi bien du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu, c'est l'être même. Il est un. Le seul vrai Dieu est un. Il ne peut pas y avoir plusieurs dieux, car qui dit pluralité dit forcément imperfection. La perfection ne peut pas souffrir d'une pluralité. Il y a un seul Dieu, qui n'a ni commencement ni fin, qui est plénitude de tout. Mais ce Dieu est un Dieu d'amour, puisque rien n'existe sans amour. Nous, les créatures que nous sommes le fruit de l'amour du Créateur. L'amour est source de la vie. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vie possible. Dieu en lui-même est source d'amour. Et s'il est source d'amour, il faut bien qu'il y ait des relations d'amour au sein même de Dieu. Et c'est ce qui se passe entre les personnes de la Sainte Trinité. Elles ont des relations entre elles qui permettent de distinguer les personnes. On distingue le Père du Fils parce que le Père, il est celui qui engendre dans un présent éternel. Un présent éternel, ça veut dire qu'il n'a ni commencement ni fin. Il engendre au présent, et ce présent est éternel, le Fils. Et le Fils, bien sûr, il est engendré du Père. Le fait d'engendrer et le fait d'être engendré, il y a une distinction. Le Père donne tout ce qu'il est à son Fils. Le Fils reçoit tout ce qu'il est du Père en lui. Et l'amour du Père et du Fils, c'est l'Esprit Saint. Le Père, le Fils, spire, pourrait-on dire, l'Esprit Saint, ou l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. On distingue les personnes par les relations qu'elles ont entre elles. Et les relations sont l'expression de l'amour.
D'ailleurs, il serait inconcevable que nous, les créatures que nous sommes des personnes avec une capacité d'entrer en relation avec d'autres personnes, et que Dieu, lui, serait impersonnel. Donc, même si nous avons du mal à imaginer ce qu'est le mystère de la Sainte Trinité, nous pouvons quand même comprendre qu'il est quand même plus cohérent qu'il soit Trinité qu'il ne le soit pas. Comment pourrait-il, lui, être moins parfait que nous? Mes chers amis, ça paraît peut-être complexe tout cela, mais ça donne une grande perspective pour nous-mêmes. Saint Paul, aux Romains, dans la seconde lecture, nous avons entendu. Je ne sais pas si vous avez bien entendu. Il dit « L'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Mes chers amis, le mystère de la Sainte Trinité permet quelque peu de connaître la situation à laquelle nous sommes appelés dans l'éternité. Qui s'est incarné? Quelle personne s'est incarnée? Le Fils. Et naturellement, il ne pouvait y avoir que lui, puisque tous nous sommes des fils et filles de Dieu. Nous sommes tous appelés à l'adoption filiale. Ce qui veut dire concrètement, c'est que Dieu ne veut pas vivre à côté de nous. Il ne veut pas que nous soyons à côté de lui. Il veut que nous puissions entrer dans le sein même de ce mystère qu'est la Sainte Trinité. Il veut que nous puissions, en quelque sorte, partager la condition du Fils unique de Dieu. Autrement dit, l'éternité n'est pas autre chose que de vivre ce que vit éternellement la deuxième personne de la Sainte Trinité. La seule différence, c'est que lui, il est éternellement Fils. Nous le devenons par l'adoption. Nous sommes adoptés. Imaginez, mes chers amis, quand un enfant est adopté dans une famille, il partage toute la vie de la famille, naturellement. Eh bien, le baptême nous fait adopter comme enfants de Dieu pour partager l'éternité de Dieu. Et l'éternité de Dieu, ce n'est pas autre chose que de recevoir tout l'amour du Père par le Fils dans le Saint-Esprit. Autrement dit, vivre ce que Dieu vit. Et qui est plus heureux que Dieu, sinon Dieu lui-même? Voilà pourquoi l'éternité est source d'un bonheur incommensurable. Personne, aucun homme, aussi savant soit-il, n'avait imaginé une telle chose. Beaucoup ont imaginé que Dieu, dans le meilleur des cas, a une relation distante avec l'homme. Mais Dieu nous révèle, ce n'est pas une relation distante, c'est que l'homme est appelé à vivre ce que Dieu vit, par pure grâce, par pur amour. Et Saint Jean dira, tous ceux qui aiment Dieu connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas Dieu ne connaît pas Dieu. Et Jésus dira, la vie éternelle, Père, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Ce qui veut dire que la connaissance et l'amour sont une et sont l'éternité même. Autrement dit, quand j'aime Dieu, je vis déjà la vie éternelle. Alors certes, sur la terre, c'est dans la foi, mais c'est déjà un commencement. Les saints avaient une telle perception de cela, que déjà le ciel était sur terre pour eux, quelles que soient leurs conditions d'ailleurs, de vie. Parce qu'ils percevaient que dans leur âme, Dieu était là. Nous sommes devenus, depuis le jour de notre baptême, le temple de Dieu. Dieu vit en nous, Dieu vit dans notre cœur. Il n'est pas à côté de nous. Dans quelques instants, quand le corps du Seigneur sera sur l'autel et quand nous le recevrons dans la communion, Dieu sera en nous, il ne sera pas à côté de nous. C'est vraiment cela la foi chrétienne.
C'est pas une vie où je fais des efforts seulement, où j'applique un commandement, une règle, une loi pour que je puisse être un bon chrétien. C'est bien tout cela, mais ça ne suffit pas. La vie chrétienne, c'est une vie de Dieu dans mon cœur. Je vis en Dieu et Dieu vit en moi. C'est ça la vie chrétienne. Et on conçoit à ce moment-là, on perçoit plutôt, que le mystère de la Sainte Trinité, même s'il nous paraît tellement grandiose et inconcevable à notre esprit, permet que nous puissions comprendre ce à quoi Dieu nous appelle. Parce qu'il nous révèle l'amour de Dieu. Il nous révèle la profondeur de l'épaisseur de l'amour de Dieu. C'est un peu, je prendrai une analogie, comme un vrai panorama de paysage que vous avez devant vous. Vous êtes sur une montagne et vous contemplez la vallée. Et vous contemplez quelque chose de grandiose qui vous donne l'impression que cela vous dépasse. Et en même temps, vous ne pouvez pas percevoir chaque détail, tant cela est grand. Dieu, c'est un peu analogiquement cela. Je ne peux pas le voir en le connaissant parfaitement. C'est impossible, mais je peux approcher dans un mystère de contemplation du mystère de Dieu. Et Saint Jean de la Croix, grand docteur théologique mystique de l'Église, disait « Plus tu comprends Dieu, ou du moins plus tu commences à penser que tu le comprennes, moins tu le comprendras. » Parce que Dieu est incompréhensible. Il va au-delà de toute conception humaine. Mais par contre, plus tu t'abandonneras à lui, plus tu avanceras en te donnant à fond, entre guillemets, à son cœur symboliquement bien sûr, plus tu t'approcheras de lui et plus Dieu régnera en toi. C'est un mystère de confiance que Dieu nous demande, nous abandonner comme un enfant s'abandonne entre les mains de ses parents. C'est un grand mystère. L'enfant ne comprend pas tout de ses parents. Il fait confiance. Nous sommes les enfants de Dieu. Alors demandons, Seigneur, avec l'intercession de celle qui a le mieux contemplé le mystère de Dieu, la Vierge Marie, de nous approcher de Dieu, de ce Dieu indicible qui est tellement grand qu'on ne peut en faire le tour. Notre Mère du ciel est là pour nous accompagner. Laissons-la, par notre prière, par notre demande d'intercession inlassable, laissons-la agir de telle sorte qu'elle puisse nous conduire à Dieu. Comme un enfant donne la main à sa maman pour se laisser conduire. Alors demandons cela à la Vierge Marie, afin d'approcher avec un cœur humble de ce grand mystère de Dieu qui nous aime tant et qui dépasse tout ce qu'on peut en dire. Amen.